60 secondes expat, présenté par Dimitri. Sur la radio des Français dans le monde. L'Est du Congo est de nouveau au centre de l'actualité, avec la prise par les rebelles du M23 de la ville de Goma, la capitale de la province la plus à l'est de la RDC. Lundi, les rebelles sont entrés dans la ville, mettant en déroute l'armée congolaise et ses auxiliaires. Voici les clés de compréhension de ce conflit. Le M23 est un groupe de rebelles ayant réapparu en 2022, après qu'un accord de désarmement ait échoué entre le gouvernement et eux. Ils avaient déjà été vaincus en 2012, et les restes de leur mouvement s'étaient réfugiés dans l'Ouganda et le Rwanda, qui est leur principal soutien. Ils sont aidés par d'autres milices et groupes rebelles. M23 compte environ 8000 combattants selon l'ONU. L'Est de la République démocratique du Congo est une région instable, très riche en ressources minières. Il est estimé que, après que M23 ait pris le contrôle de la ville de Rubaya, le mouvement perçoit 800 000 $ mensuels en taxes sur la production de minerais. La mission de maintien de la paix des Nations Unies compte environ 11 000 casques bleus. La plupart des pays occidentaux ont condamné l'offensive du mouvement rebelle. Ce dernier avait déjà conquis la ville de Goma dans les années 2010, mais avait dû se retirer à cause de la pression internationale. Le président tournant de la communauté des États d'Afrique de l'Est a annoncé organiser une réunion extraordinaire, espérant mettre le président congolais et le président rwandais à la même table et éviter l'escalade. Les conflits dans les provinces de l'Est de la RDC ont déjà fait plus de 6 millions de déplacés. Cette année, déjà 400 000 personnes ont dû fuir les combats. Au moins 10 personnes ont été tuées pendant la prise de la ville et plus de 300 blessés sont à déplorer selon les bilans obtenus par l'AFP. La voix des expats. L'info, c'est chaque heure, 7 jours sur 7 et sur françaisdanslemonde.fr.